Bonjour, bonjour. Hello, my friends. I hope that you are doing well. So today we are starting a new lesson, and it will be a new playlist. You can check the playlist on YouTube. The playlist. So this playlist will be about le français des affaires. Donc, je vais vous parler en français, hein. Say, I think many of you will come to France, and of course you're going to work in France, or you're going to work in French language, so you need to know a little bit le français des affaires, business French. The things that you need to know on the everyday life, because you're working in a French company or you're working in a French speaking environment. Alors, la première leçon, what we're going to see today, will be about the job, le travail, le travail, le travail. So let me explain first a few things. Le travail. When you're working in France, you are either employé, ou indépendant. Employé ou travailleur indépendant. Indépendant. D'accord? Employé, donc un employee is someone who works inside a company. Un employé, on dit aussi un salarié. Un salarié. Why un salarié? Parce qu'un salarié reçoit un salaire. The salary. You will receive the salary and you will be producing a work. You will have to work every day. Say 9 to 5 and you will receive a salary, un employé. Un travailleur indépendant is independent. It's up to him to manage his business. So un travailleur indépendant, well, we have for instance les professions libérales. Les professions libérales. Libéral means it's the freedom, la liberté. Liberté, la liberté, les professions libérales, c'est la liberté. La liberté. Why we say les professions libérales? Because they are free to organize their time as they wish, you know, and the law will be more flexible for them. There is no protection, but they can also make more money, but they have no protection. Un employé, un salarié a une protection. Alors maintenant, la plupart d'entre nous, most of us, la plupart d'entre nous, nous sommes des employés ou des salariés. Most of you, most of us, we will be employee or salariés. Okay? Donc cela veut dire que nous travaillons dans une entreprise. Nous travaillons dans une entreprise et nous touchons donc un salaire. Je touche un salaire. Je travaille dans une entreprise. Je suis un salarié. Je travaille dans une entreprise. Je suis un salarié. So there are many kind of employees, salariés. Il y a plusieurs salariés. Donc on a tout en bas, I say tout en bas because it's how it used to be categorized. And in fact, in France, you used to have a lot of, des métiers, des sous-métiers. People would have a bad feeling about some job. They say, oh, it's a low work. It's a low work. Only stupid people will do this job. No, now it's not the same anymore. Now people don't care. They think, oh, in fact, okay, some work are more difficult than others. But in fact, some people, they would rather work as a worker than have an office work, okay? Donc, but anyway, so quand on est salarié, parmi les salariés, il y a, parmi les salariés, donc il y a les ouvriers, they are the workers, les ouvriers. Il y a les employés et il y a les cadres. So les cadres, they are the most qualified. They have at least a bachelor degree, which means bac plus 4 ou bac plus 5. Okay, so they will be les cadres. Les employés, they have less, the university degree will be only maybe 2 years or 3 years.
They just have, maybe ils ont juste le bac ou ils ont juste un diplôme. Ils ont moins de diplômes. Ils sont moins diplômés. Moins diplômés. And les ouvriers, they are the workers, okay? It doesn't impact the salary. You can be a worker, but you can have a very good salary. It doesn't mean anything. Now you have many people, beaucoup de gens sont des cadres. Beaucoup de gens travaillent comme cadres, mais le salaire est très bas. Il y a des ouvriers, ils sont très bien payés. Cela ne veut rien dire. Le salaire dépend, normalement, le salaire dépend de l'offre et de la demande. De l'offre et de la demande. OK. And of course, you have several categories. So you can have ouvrier qualifié. Qualifié, it means qualified worker, ouvrier. Donc you can have ouvrier, simple ouvrier, ou alors manutentionnaire, I think it's written like this, means les mains, manutention, les mains. It means someone who is using his arms, who is using his hands. And then you have ouvrier qualifié, is qualified worker, so he has some really qualification to use the machine, to use something. Les employés, there are several categories. All this depends on your working contract. Tout cela, ça va dépendre du contrat de travail. Le contrat de travail. If you sign, you will sign a working contract and you will be put inside one category. But you can sign a working contract inside this category. Normally, c'est encadré par la loi. Hein. So normally, if you are doing ouvrier, the maximum salary can be this. But you can have otherwise they will be qualified differently. So you have the working contract. And depending on your working contract, when you retire, you will be making less or more. The pension will be higher or will be lower. And of course, people in their working life, dans leur vie professionnelle, in their working life, maybe you work for 40 years or 45 years. Maybe some jobs you will be working as ouvrier, and then maybe the work after you will be employé, or maybe after you will be cadre, or after you will be profession libérale. Okay? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de professions libérales. Il y a de plus en plus de professions libérales. Il y a de plus en plus, en fait, de professions libérales, de travailleurs indépendants. Il y a de plus en plus de travailleurs indépendants. Notre profession libérale, de travailleurs indépendants. Un travailleur indépendant can be for instance, someone who is doing working over YouTube or working over the internet and giving classes. Or it can be, so this is travailleur indépendant, he's working for himself. Or it can be someone who is his own boss and coming to your home and doing some work for repair the floor, or okay, any kind of, it's travailleur indépendant. In France, there was many discussion because le salarié est très protégé. The employee, the salary, le salarié est très protégé. Mais le travailleur indépendant, the independent worker, le travailleur indépendant n'est pas protégé. Il n'est pas très protégé par la loi. He has no guarantee. He has no guarantee how much money he's going to make at the end of the month. He's paid by the hour. So he doesn't have much guarantee. There is no corporation. There is nothing. Pas de syndicat. Il n'y a pas de syndicat. Okay. Maintenant, what we are going to do is, I hope you understand this. I'm going to give you some work, some people, what jobs they do, and you tell me who they are. Est-ce qu'ils sont, il ou elle, est-ce qu'ils ou elles sont, est-ce qu'ils sont salariés? Est-ce qu'ils sont ouvriers? Est-ce qu'ils sont cadres? Est-ce qu'ils sont, ils ou elles sont travailleurs indépendants? Ok. Dans the first one, le premier. Bonjour, moi c'est Gérard. Je travaille dans une usine tous les jours. Je vais à l'usine. Bonjour, moi c'est Gérard. Bonjour, moi c'est Gérard. Je travaille à l'usine tous les jours. Alors, je travaille à l'usine tous les jours.
Donc Gérard, il est ouvrier. Il est ouvrier. Il est ouvrier. D'accord? So, second one. Salut. Moi, je m'appelle Michael. Et je conduis des camions. Salut. Moi, je m'appelle Michael. Et je conduis des camions. Alors, Michael, qu'est-ce qu'il fait? Salut. Moi, je m'appelle Michael. Michael et je conduis des camions. So what is his status? What does he do? Donc il est chauffeur de camion. Il est chauffeur de camion. Il est chauffeur de poids lourd. C'est poids lourd, camion. Et donc il est travailleur indépendant. Now the driver for this kind of trucks, they are independent worker. The companies will ask them, they will not be employee. Or sometimes they can be employee, but most of the time they are travailleurs indépendants. Indépendant. Il est travailleur indépendant ou salarié, employé. D'accord. What else can we say? Bonjour monsieur. Docteur Nimance. Bonjour monsieur, vous avez mal quelque part? Bonjour docteur. Oui, bonjour monsieur. Je suis le docteur Nimance. Vous avez mal quelque part? Donc alors, what is his status? Docteur. Bonjour monsieur. Je suis le docteur Nimance. Vous avez mal où? Okay. Donc alors, qu'est-ce qu'il fait le docteur? Il est docteur. Il est docteur et donc le docteur, c'est une profession libérale. C'est un travailleur indépendant. C'est une profession libérale. La profession libérale. He can work as much as he wants. He is a profession libérale. D'accord? Alors, le suivant. Stéphane Dupont. Messieurs, dames, bonjour. Je suis Stéphane Dupont. Je suis le directeur commercial. Messieurs, dames, bonjour. Je suis Stéphane Dupont. Je suis le directeur commercial. Alors, quel est son statut? Messieurs, dames, bonjour. Je suis Stéphane Dupont. Je suis le directeur commercial. Directeur commercial, donc it means he is a salary. Il est salarié. Il est salarié, mais pas simple salarié. Il est salarié et il est cadre. Salarié, il est cadre. Le cadre means the people who have the higher degree and who will be responsible. Le cadre, normalement, il encadre. Encadre. It means he's responsible for the team. He's responsible to lead a team of people and tell them, oh, you have to do this today, good job, and you have to do this, and you have to do this. He has some responsibility. Il a des responsabilités. Il encadre, il est cadre. Ok? What else do we have? Maybe, bonjour. Oui, I can say. Alors, attendez, I need to think a little bit. François Lagache. François Lagache, je suis chercheur. Je fais des recherches pour trouver des nouveaux produits. François Lagache, je suis chercheur. Je fais des recherches pour trouver des nouveaux produits. François Lagache, je suis chercheur. Je fais des recherches pour trouver des nouveaux produits. Alors, quel est son statut? Des recherches pour trouver des nouveaux produits. Trouver des nouveaux produits. Alors, François Lagache, donc il est chercheur. Chercheur, c'est un salarié. Et donc, il est cadre. Il est cadre.
When you work in the research, vous êtes cadre. Okay, I think you understand all this. So let me remind you. Donc, quand vous travaillez, vous avez les salariés. Vous avez les salariés, les employés ou les salariés, d'accord. Et vous avez les travailleurs indépendants. And of course, among the employee and the salary, you also have maybe we can put a third category, which will be les fonctionnaires. So fonctionnaires, they are the civil servants. They work for the government or there are many civil servants in France. Maybe 1/4 of the French population are fonctionnaires. Un quart des Français sont des fonctionnaires. So there is a huge administration, the public service. You have many public service in France. That's why we pay so many tax. But 1/4 of French people work as civil servants, d'accord? Et donc ça, c'est tout ça, c'est ce qu'on appelle la population active. La population active, they are the people who work. Ce sont les travailleurs, la population active. Ok. Bon ben je vous laisse pour c'est tout pour aujourd'hui. And we'll see more. Nous allons voir plus de français des affaires la prochaine fois. You can review. I will put all the words below the video in the video description. Don't forget, give me a thumbs up. You know, don't be a hater. There are many haters on the channel who come from my China channels. You know, they are the guys who work for the Chinese government and they don't like what I shared on the other channel. So no freedom of expression. But support my channel, give me a thumbs up, it helps me to grow. Write down the comment if you have some questions. You can share the video and it helps me to grow. And also you can donate on Patreon. Merci beaucoup les amis, à bientôt.